Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à Mangosé TV. Nous sommes très heureux de vous savoir nombreux à l'écoute. Merci d'être là. Mangosé TV vous propose des émissions destinées essentiellement à la jeunesse africaine, qu'elle soit sur le continent ou éparpillée dans la diaspora, dans une perspective de développement socio-économique de notre cher continent. Aujourd'hui, Mangosé TV vous propose de revenir sur la demande de pardon de Blaise Compaoré au peuple burkinabé. Blaise Compaoré, après sa brève apparition dans son pays, le Burkina Faso, de retour en Côte d'Ivoire où il est citoyen et exilé burkinabé, il a demandé pardon pour les forfaits qu'il a commis durant son fatigant règne. Honnêtement, il est difficile de voir aucune sincérité dans cette demande de pardon. Au palais présidentiel de Kossiam, Ali Koulibaly, conseiller spécial du président ivoirien Alassane Ouattara, et Djamila Compaoré, la fille de Blaise Compaoré, ont apporté une lettre de l'ancien président du Faso au chef de l'État burkinabé, le colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba. Contre toute attente, à la surprise générale, l'ancien président Blaise Compaoré, 71 ans, condamné par contumace à perpétuité pour l'assassinat en 1987 de son prédécesseur Thomas Sankara, a demandé pardon à la famille de ce dernier, mais aussi à l'ensemble du peuple burkinabé pour les souffrances endurées pendant ces 27 ans au pouvoir. Je demande pardon au peuple burkinabé pour tous les actes que j'ai pu commettre durant mon magistère, plus particulièrement à la famille de mon frère et ami Thomas Isidore Noël Sankara. J'assume et déplore du fond du cœur toutes les souffrances et drames vécus par toutes les victimes durant mes mandats à la tête du pays et demande à leur famille de m'accorder leur pardon, a déclaré la lettre lue par Lionel Bilgo, porte-parole du gouvernement. Le président Blaise Compaoré est un homme de paix et de dialogue, a expliqué Mamadou Abdelkader Traoré, coordonnateur du mouvement pour le retour de Blaise Compaoré. Son message entre dans le cadre du processus de réconciliation nationale lancé par le président Damiba, a-t-il ajouté. L'ancien président Compaoré a également appelé les Burkinabés à une union sacrée, à la tolérance, à la retenue, mais surtout au pardon pour que prévale l'intérêt supérieur de la nation. Pour lui, c'est l'unique voie qui permettra ainsi de mettre fin aux incompréhensions et conflits intercommunautaires pour lutter efficacement contre le terrorisme. Évidemment, pour les panafricanistes, ceux qui défendent la mémoire de Thomas Sankara, la demande de pardon du tyran Compaoré manque de sincérité. Il s'agit purement et simplement d'une diversion comme il sait en produire. Blaise Compaoré aura attendu bien longtemps pour demander pardon, alors qu'il a eu tout le temps de le faire pendant ces 27 longues années de règne. L'épouse de l'ex-président burkinabé Mariam Sankara, brisant le silence, a réagi en mentionnant que Blaise Compaoré aurait pu mieux faire en venant au procès, dire ce qu'il a fait et ce qui s'est passé exactement. Mariam Sankara exige que Blaise Compaoré reconnaisse d'abord le crime et se mette à la disposition de la justice avant tout pardon. À regarder de plus près, la demande de pardon de M. Compaoré n'a pas de sens, ni dans la forme, ni dans le fond. M. Compaoré demande pardon pour les actes commis durant son long et fatigant règne, sans jamais reconnaître ses forfaits. Un détail s'impose. En demandant pardon pour les actes commis pendant qu'il était président, lors de la mort de Sankara, il n'était pas président. Ce qui veut dire que la mort de Sankara, il s'en lave les mains. N'est-ce pas malin de sa part? Allez consulter le discours de Blaise Compaoré du 30 mars 2001. Lors de la journée du pardon au Burkina Faso. Sa demande est une nouvelle reproduction, une copie conforme du même discours. En d'autres mots, M. Compaoré, comme c'est dans ses habitudes, il veut nous rouler une fois de plus en nous servant d'y réchauffer. Ce qu'il ne faut pas surtout oublier sur la demande de pardon de Blaise Compaoré. Aucun Burkinabé n'a donné de mandat au président Damiba. Il s'agit d'un putschiste. En quelle qualité peut-il recevoir, encore pire, accepter des excuses d'un condamné à la prison à vie? Nous vous avons présenté cette brève émission portant sur la demande du pardon de Blaise Compaoré, ancien président burkinabé. Cette demande de pardon est une leçon pour tout le monde qui détient le pouvoir, surtout sur le continent africain. Le temps passe, les événements changent et tout peut basculer. Une raison de plus de bien exploiter le pouvoir qui vous a été confié. Merci à l'équipe qui met Chantilly à la caméra, Yvan à la réalisation. Un immense merci à vous tous, fidèles téléspectateurs qui nous suivez. Nous vous en sommes immensément reconnaissants. C'est grâce à vous que l'aventure se poursuit. Mon nom est Pierre-Claver Nyongolo. Au plaisir de vous retrouver. Così si che le